Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le Rendez-vous des Pros, une émission produite par Open Media et diffusée sur capital.fr. On s'intéresse aujourd'hui à l'entreprise Sécheron, qui est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et de solutions de sécurité électrique et électronique, ainsi que d'équipements de traction pour l'industrie ferroviaire. Nos invités, François Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Sécheron, et Eddy Lavorel, bonjour. Bonjour. Directeur développement, produits et systèmes. François, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de Sécheron ? Alors, on a été créé en 1879 dans le quartier de Sécheron, à Genève, en Suisse. On a une entreprise donc, qui travaille dans l'électrification depuis maintenant 147 ans. On a toujours été leader, pionnier dans la fourniture d'équipements électriques. On s'est spécialisé au fur et à mesure du temps, surtout sur les composants ferroviaires. Donc on a accompagné nos clients, notamment les clients de Paris, de Londres, de Genève, bien sûr, à Zurich. On travaille donc dans des milieux qui ont plus de 100 ans d'expérience. On prend le métro de Paris, par exemple, créé en 1900. Métro de Londres en 1860-70. Donc c'est des clients très anciens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des exigences assez hautes, en fait. Et depuis ce temps, en fait, on a créé des produits, des systèmes qui répondent à ces exigences de qualité et de performance. Il faut savoir, dans un métro, la pire chose qui peut arriver, c'est les incendies, les risques de fumée. On transporte des millions de passagers par jour. Paris, notamment, c'est 4 millions par jour de passagers souterrains. Donc il faut imaginer un peu les contraintes qu'on peut avoir. Donc on a développé justement des systèmes qui permettent la fourniture d'alimentation pour les trains et métros et la protection surtout ferroviaire. Eddy, dans votre domaine, la récupération d'énergie, ça c'est vraiment stratégique. Ça consiste par exemple à réutiliser l'énergie produite du freinage d'un train, et Sécheron propose des systèmes de récupération d'énergie. Absolument, vous avez tout dit. En fait, dans le passé, l'énergie de freinage des trains était juste dissipée dans l'air, en chaleur, grâce à des résistances qui étaient soit sur le matériel roulant, soit dans les installations fixes. Et maintenant, on propose des équipements pour pouvoir régénérer l'énergie au réseau et la réutiliser. Et en ce sens, on a fait pas mal d'investissements, donc basés sur nos compétences existantes dans le ferroviaire, mais aussi avec des nouvelles expertises, surtout en électronique de puissance, en contrôle. Et puis on investit aussi beaucoup dans nos laboratoires de tests, dans nos ateliers de production. Et également pour les mises en service, on a aussi localisé des gens pour avoir une expertise locale renforcée. Et vous avez une dernière innovation qui s'appelle le Boost. J'aimerais qu'on en parle ensemble. Avec cette solution, qu'est-ce qui change réellement ? En quoi cette technologie, elle constitue une rupture par rapport aux solutions existantes ? Eddy ? Alors c'est une innovation. Elle permet non seulement de régénérer l'énergie au réseau, mais aussi, en régulant la tension de ligne, de limiter les pertes et donc de renforcer un réseau. Donc on peut installer cet équipement soit sur une nouvelle ligne en construction, soit sur une ligne en renforcement d'une ligne existante. Et évidemment, ça a un avantage économique avec la régénération d'énergie, mais aussi écologique parce qu'on utilise moins d'énergie. François, en quoi c'est vraiment innovant cette solution ? Alors le concept surtout, c'est de pouvoir réutiliser l'énergie de freinage des trains. Donc un train qui freine, on imagine, c'est plusieurs centaines de tonnes d'énergie qui vont être brûlées si on n'a pas justement de système de récupération d'énergie. Il faut comprendre le concept, c'est qu'en fait, quand un train freine, c'est un peu comme une voiture électrique qui freine. Elle va redonner de l'énergie en fait à la batterie en freinant. Et dans un train, il n'y a pas de batterie malheureusement. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait actuellement ? Cette énergie va être juste brûlée, dissipée dans des résistances de freinage. Là, l'intérêt, l'objectif, c'est de capter cette énergie et de la réinjecter sur le réseau et ne pas la brûler. Donc elle va être utilisée soit par un autre train, soit par d'autres consommateurs sur la ligne. Vous équipez aujourd'hui 270 villes dans 60 pays, de Toulouse à Doha. Quels enseignements vous tirez de vos grands projets ? Alors, le plus grand enseignement, c'est qu'on voit dans les tensions actuelles qu'on a sur les approvisionnements en énergie qu'il y a une volonté en fait, des opérateurs de chemin de fer, de métro, de réduire leur consommation d'énergie. On voit clairement un besoin d'avoir des sous-stations plus vertueuses qui consomment moins d'énergie et qui justement absorbent ces énergies de freinage grâce à ces systèmes innovants. On a été dans les premiers justement en Suisse, dans les chemins de fer suisses, à récupérer cette énergie. Donc on imagine les chemins de fer en Suisse, beaucoup de montagnes, donc beaucoup de descentes. Alors des montées, mais il y a aussi beaucoup de descentes. Donc du coup, on va récupérer cette énergie à la descente et la réinjecter sur le réseau.
Et l'idée, c'est forcément d'apporter ces technologies un peu partout dans le monde, non seulement sur les chemins de fer de montagne, mais ailleurs dans les métros, les tramways, etc. Donc c'est récupérer, de ne pas gaspiller, économiser toujours cette énergie des trains. Voilà. Vous partagez aussi ce point de vue de François, Eddy? Absolument. Et pour parler des projets significatifs qu'on a livrés, le premier projet en Suisse, c'était à Montreux. Oui, le MOB. Donc un train de montagne. Oui. Après, il y a un autre projet qui nous a vraiment engagés dans l'investissement, c'est à Doha, pour la Coupe du Monde 2022, où on a vraiment livré notre premier énorme projet avec plus de 40 convertisseurs et qui fonctionne très bien. Ouais. On a des pays aussi comme Singapour, notamment, qui sont très dépendants de l'énergie des pays voisins, donc qui importent énormément de leur énergie, et qui ont besoin, et qui, depuis des années, maintenant plus d'une décennie, ont importé des technologies justement de récupération d'énergie pour justement diminuer la consommation de leur métro. Ils ont un métro très développé à Singapour, donc c'est une ville-État, mais très développée au niveau du métro. Et depuis maintenant plus de 10 ans, je pense, 10-15 ans, Singapour est vraiment les précurseurs pour la récupération d'énergie sur toutes les lignes de métro. Concernant la diversification, Eddy, est-ce que Sécheron est en train de devenir un acteur majeur de la transition énergétique bien au-delà du rail? Oui, absolument. Avec les efforts qu'on a réalisés sur le métier d'électronique de puissance et également sur la protection, sur l'évolution de nos disjoncteurs, ça nous permet d'accéder à des nouvelles applications, comme par exemple l'électrification des mines, afin de les décarboner, mais aussi sur des applications plus industrielles, comme l'alimentation d'électrolyseurs pour fabriquer de l'hydrogène, par exemple, mais aussi pour la fusion nucléaire, et aussi pour des équipements de stockage d'énergie ou de charge de véhicules pour à peu près tous les types de véhicules possibles. Il y a, François, effectivement, de nouvelles opportunités pour vous. Oui, tout à fait. Alors historiquement, on fournit, on va dire, principalement les métros, les tramways, chemins de fer. Ça représente 90% de notre chiffre d'affaires, notre activité en général. On voit depuis quelques années qu'il y a une évolution justement pour la transition énergétique qui appelle de plus en plus de systèmes à courant continu, dont on s'est fait des experts depuis des décennies, grâce aux batteries, grâce aux systèmes de stockage. Et on voit beaucoup d'applications arriver hors ferroviaire, avec des convertisseurs, des demandes de protection qui sont finalement assez similaires à ce qu'on fait actuellement dans le rail, et donc des technologies éprouvées depuis des décennies, voire plus. Je voudrais qu'on termine sur une anecdote assez incroyable. Chez Sécheron, une armoire électrique 1,7 tonnes qui a été perdue, c'était dans les années 80. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est vrai que quand on a relancé en fait les systèmes de récupération d'énergie il y a presque 15 ans maintenant, on était un petit peu à la recherche de voir qu'est-ce qu'on avait fait dans le passé en fait. Et il s'avère qu'à Sécheron, on était déjà précurseur à l'époque, dans les années 80. On avait livré un onduleur de récupération d'énergie, donc de freinage des trains, dans un métro au Québec. Et on s'était dit, on va utiliser un peu cette référence pour faire la promotion justement de cette technologie qui était éprouvée dans le passé et qui revenait un peu dans l'air du temps. Sauf que quand on est allé voir le métro en question, il s'avère qu'ils ne savaient pas du tout où était passée cette cellule. Donc, comme vous dites, c'est 1,7 tonne, c'est 3 mètres de large, c'est 3 mètres de haut, c'est énorme. Et ce qui prouve qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas du tout les mêmes contraintes. En fait, on avait installé ça, et puis finalement, ça marchait, mais ils n'avaient pas tellement l'utilisation, le besoin à l'époque où l'énergie était abondante, et personne n'était vraiment très intéressé par la réduction de la consommation. Et en fait, on ne sait juste pas ce qui est devenu cette cellule. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Justement, on a utilisé un peu cette référence parce qu'on était précurseurs dans les années 80, on avait cette technologie, mais le marché n'était pas présent en fait. Les clients n'étaient pas là, personne n'était forcément intéressé par ça, et du coup c'est tombé dans les oubliettes. Voilà, ça fait maintenant on en parle de partout. Oui. Merci François, merci Eddy, merci d'avoir été avec nous. J'en prie, merci à vous. Merci d'avoir été sur le plateau du Rendez-vous des pros. Je vous dis moi à très bientôt pour une nouvelle émission sur capital.fr.